Bonjour, le cours qu'on fera Be'ezrat Hashem aujourd'hui, c'est sur Hanouka. Il faut savoir que l'histoire de Hanouka, le miracle de Hanouka, elle s'est déroulée en plein milieu du deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire c'était en l'an 167 avant l'ère, exactement il y a 2180 ans, à peu près. Il y a 2180 ans, elle s'est déroulée l'histoire de Hanouka en plein milieu de Beth Amikdash Hasheni. Le deuxième Beth Amikdash, il a tenu 420 ans, le premier 410 ans. Au milieu de ces 420 ans, il s'est déroulé l'histoire de Hanouka. La question qu'on se demande, où on voit le miracle de Hanouka dans la Torah? Dans la Torah, ce n'est pas marqué noir sur blanc, mais il y a des endroits qui ont déduit l'histoire de Hanouka. On dit que si vous allez compter 25 mots à partir de Bereshit, Bara, Elokim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, Ve'haaretz, Aita, Tohu, Vavo, Ve'choshech, Al, Pene, Teom, Vayomer Elokim Yehi, Or. Yehi, c'est le 24e mot. La valeur numérique de Yehi, c'est 25. Le 25 qui se lève, Or. La lumière fut au Beth Amikdash. C'est-à-dire le 25e mot depuis Bereshit, au début de la Torah, le 25e mot c'est Or. Le 24e mot c'est la valeur numérique de 25. Le 25 qui se lève, on a eu la lumière. Dans Parashat Vayeshev aussi, on voit, c'est marqué là-bas concernant Tamar et Yehuda, c'est marqué que Tamar il a demandé à Yehuda qu'il lui donne un gage. Et il lui a donné là-bas les ptilim, chotemet. Et les ptilim, c'est les ptilim qu'on met dans la Hanoukia. Deuxième endroit dans la même paracha, au moment que Yehuda il a entendu que Tamar elle est enceinte, et il a cru qu'elle a fait quelque chose de pas bien, alors il y a un tribunal qui a jugé Tamar. Au tribunal, il y a les 12 tribus qui étaient là-bas. Il y en a qui disent que c'était son père aussi, Shem, Yitzhak et Yaakov, ils l'ont jugé. Et ils ont décidé qu'il faut la brûler. Et dans la paracha, c'est marqué Otsioua vesirfoua bachutz. Faites-la sortir à l'extérieur et faites-la brûler. C'est exactement la même chose qu'on doit faire avec la Hanoukia pendant Hanouka. On doit la faire sortir à l'extérieur et l'allumer à l'extérieur. Troisième endroit, dans la paracha d'avant, dans Parashat Vayigash, c'est marqué là-bas, au moment que Yosef voit ses frères pour la première fois, il leur dit Aïm yesh lachem av ou ach. Est-ce que vous avez un père? Père c'est Aleph Bet. Ou ach, ou un frère. Aleph chet. Alors on dit qu'il leur a posé la question, vous allumez la menorah, la Hanoukia, d'après Bet Hillel, av, Aleph Bet, Gimel, Dalet, le premier jour 1, le deuxième jour 2, le troisième jour 3, etc. O Ach. Ach, c'est Chet, c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que vous faites comme Bet Shammai, que vous commencez par 8 et vous descendez tous les jours, ou vous faites comme Bet Hillel, Av, vous montez au 1. Comme ça, on voit dans la paracha, et eux, les frères répondent à Yosef, Yesh lanu Av. Nous on fait comme Av. Qui c'est Av? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on monte. C'est comme Beth Hillel nous on fait, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui comme Beth Hillel. On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui veut signifier le mot Hanouka. Hanouka, en hébreu, il a deux significations. Hanouka, c'est inauguration, inaugurer, Hanouka Tabayit. Au moment qu'on achète ou qu'on loue une nouvelle maison, on doit inaugurer la maison, Hanouka Tabayit. Ou Hanouka, la chambre Chinuch, la racine de Hanouka, c'est éducation. C'est-à-dire, pendant la fête de Hanouka, on a eu deux choses. On a inauguré une maison et on a éduqué quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a inauguré? Qu'est-ce qu'on a éduqué? Tout d'abord, on a inauguré le Beth Amikdash. Parce que les Grecs, ils ont rentré au Beth Amikdash, ils ont tout cassé là-bas, ils ont tout rendu impur, et au moment que les Béné Israël, ils ont gagné la guerre, ils ont purifié le Beth Amikdash, ils ont fait des travaux, ils ont agrandi le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, à cette époque, il était magnifique.
Alors ils ont fait une inauguration, ils ont inauguré le Beth Amikdash. Et il y a éducation. Quelle éducation? Au moment que les Grecs, ils ont réussi à convertir plus des 3/4 des Juifs à leur religion, et après les Juifs, ils ont gagné la guerre, il fallait enseigner à tous les Juifs la Torah. Si les Hashmonaïm, ils n'étaient pas là, la Torah, elle aurait été oubliée d'Israël. Grâce aux Hashmonaïm, la Torah, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont éduqué tout le monde à nouveau. Comme c'est marqué dans le Ramban dit que les Hashmonaïm, c'était des tzadikim gdolim. Si ce n'était pas eux là-bas, la Torah, elle aurait été oubliée. Vous savez, et quand même les Hashmonaïm, ils étaient punis. Ils ont fait une très très grosse erreur, les Hashmonaïm. Même qu'ils nous ont sauvés, ils ont gagné la guerre, ils ont construit le Beth Amikdash, ils ont fait une très grosse erreur, et c'est pour ça ils étaient punis très fort. Ils sont déjà tous morts, une chose. Deuxième chose, là-bas, la Gemara dit dans Baba Batra, page Gimel Amud Bet, Kol mi sheomer shemotzao mibnei Hashmonaïm Evedou. Tout celui qui dit qu'il est de la famille des Hashmonaïm, il est considéré comme un esclave. Et un esclave, asur lavo beka'al ou patur mi mitzvot aseh shazman grama. Un esclave, il n'a pas le droit de se marier avec un juif normal, et il ne peut pas faire les mitzvot positives qui dépendent du temps. C'est-à-dire, on les a éloignés, on les a écartés du judaïsme. Pourquoi? C'était des grands tzadikim. On vient de dire que grâce à eux, aujourd'hui, on a la Torah. Ils ont gagné la guerre, ils ont risqué leur vie, ils ont renouvelé, ils ont inauguré le Beth Amikdash. Comment ça se fait qu'on est dur avec eux comme ça, qu'ils sont tous morts et qu'ils sont considérés comme des esclaves? Deuxième question qu'on demande, comment ça se fait que Rabbi Yehuda Hanassi, au moment qu'il a arrangé les 6 tomes de Mishnayot, Shisha Sidrei Mishnah, il a mis des tomes pour Pesach, Psachim, Yoma, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, pour tous les fêtes il a fait. Pour Hanouka, on n'a pas de Mishnayot, il n'a pas fait de Mishnayot pour Hanouka. Pourquoi Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il n'aura pas fait de Mishnayot? On va donner une réponse pour les deux questions. La réponse est que Yaakov Avinu, avant de mourir, il a laissé un testament. Et dans son testament, il a dit Lo yasur shevet mi Yehuda, que tous les royaumes d'Israël, ça doit sortir uniquement de la tribu de Yehuda et pas d'une autre tribu. Et là, au moment que les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils ont nommé roi sur Israël un Kohen Gadol. Et le Kohen, c'est de la famille des Lévi, c'est de la tribu des Lévi. Et Yaakov Avinu, il a dit Lo yasur shevet mi Yehuda, ça doit être que de la tribu de Yehuda. Comment ça se fait que vous n'avez pas respecté le testament de Yaakov Avinu, qu'il a dit que les rois ils doivent être que de la tribu de Yehuda et pas d'une autre tribu. Et là, ils ont pris un Kohen Gadol et ils l'ont nommé roi pendant des années et des années. Ils ont fait cette chose. Alors pour cela, Chachamim, ils ont dit dans la Gemara qu'on a dit tout à l'heure, que tout celui qui dit qu'il descend des Hashmonaïm, Evedou, parce qu'ils n'ont pas fait le testament. Et aussi Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi il n'aura pas fait de Mishnayot? Pour la simple raison que Rabbi Yehuda Hanassi lui-même, il était de la tribu de Yehuda. Il a été de la tribu de Yehuda. Et puisque lui, il a été de la tribu de Yehuda, il a dit on m'a volé le royaume il devait rester dans ma tribu à moi, et pas dans une autre tribu. Puisque vous avez fait ça, je ne vous ferai pas de Mishnayot pour vous. Ça, c'est un avis. Il y a un deuxième avis, Maharachu Rabbi Chaim Vital rapporte au nom de son maître à Ari Akadosh, que la neshama de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était la neshama de Yaakov Avinu. Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi on l'appelle Hanassi? Parce que le rachet tevot de Hanassi est nishmato shel Yaakov Avinu, que sa neshama, c'est la neshama de Yaakov. Et aussi Rabbi Yehuda Hanassi, on l'a appelé Rabbeinu Akadosh. Pourquoi Rabbeinu Akadosh? Pour la simple raison que les 3 premières brachot qu'il y a dans la Hamida, c'est les 3 patriarches qui les ont instaurés. La première, Magen Avraham, au moment qu'on a jeté Avraham dans la fournaise, il y a les malachim qui ont dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, protège Avraham. Mais Chaya Amitim, c'est au moment qu'on a fait le sacrifice d'Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il ne faut pas le tuer. Paracha Nishmato, son âme il a quitté le corps et il est mort Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre une rosée et Yitzhak il a ressuscité. Et les malachim, ils ont dit Baruch Ata Hashem Chaya Amitim. Et la troisième bracha de Ata Kadosh Veshimcha Kadosh,
c'est au moment que Yaakov il est revenu à Aramoria, Vaïfga Bamakom Ha'ou. Alors les Malachim ils ont instauré Atakadosh pour Yaakov. C'est pour ça qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. Kadosh, c'est toi qui tu as instauré. Dernière chose, on dit que Rabbi Yehuda Hanassi, au moment qu'il est mort, il venait tous les vendredis soirs à la maison pour faire kiddush à sa femme et à sa famille. Et on dit qu'Yaakov Avinu l'omet. Alors puisque Yaakov Avinu l'omet, Rabbi Yehuda Hanassi aussi, il peut venir faire kiddush. On referme cette parenthèse et on va continuer. Alors on a répondu sur les deux questions. Pourquoi Chachamim, ils ont dit tout celui qui dit qu'il descend de la famille des Hashmonaïm, il est esclave. Et pourquoi il n'y a pas de Mishnayot? Pour la simple raison qu'ils ont nommé des rois de la Keuna et ils n'avaient pas le droit de faire ça. Il y a une question qui est très très connue, que le Bach la pose, le Beit Hadash. Et sur cette question, on a eu des milliers de réponses, pas des dizaines, pas des centaines, des milliers de réponses. On a eu des dizaines de livres entiers qui étaient écrits que pour cette question-là. Et la question est de Bach. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on fête la fête de Hanouka pendant 8 jours, puisque le miracle lui-même, il n'a pas duré 8 jours, il a duré uniquement 7 jours. Parce que le premier jour qu'ils ont allumé la menorah, ils avaient de l'huile pour 24 heures, alors que la bougie, elle reste allumée 24 heures, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'elle reste allumée, c'est pas miraculeux. Qu'est-ce qui est miraculeux? C'est qu'après les 24 heures, elle continue à être allumée, c'est-à-dire à partir du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e jour, elle continue à être allumée. C'est-à-dire le miracle de Hanouka, il a été uniquement pendant 7 jours et pas pendant 8 jours. Alors pourquoi aujourd'hui on fête pendant 8 jours? On va donner 2 réponses et on va continuer. Vous avez des centaines, des milliers de réponses dans beaucoup de livres. Dans la Hamida, on dit V'idliku nerot bechatzerot kochecha. C'est-à-dire quoi V'idliku nerot bechatzerot kochecha? Au moment qu'ils ont inauguré le Beth Amikdash, Matatiaou, il n'a pas voulu allumer la Hanoukia, on va expliquer la menorah, on va expliquer tout à l'heure dans les Echal. Normalement, toujours on allumait la Hanoukia, la menorah dans les Echal. Dans le Daram, on a eu la menorah, et dans le Tzafon, on a eu le Lechem Apanim. Alors il fallait allumer la menorah à l'intérieur, dans les Echal. Qu'est-ce qu'il a fait, Matatiaou ben Yochanan? Il l'a allumé dans le Chatzer. Il l'a allumé dans le jardin. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure pourquoi il a fait ça. Mais il l'a allumé à l'extérieur. Si j'allume une bougie à la maison où il n'y a pas de courant d'air, et j'allume une bougie à l'extérieur où il y a un peu du vent, laquelle bougie elle va se consumer plus vite? Celle qui est à l'extérieur. Pourquoi celle qui est à l'extérieur? Parce qu'avec le vent, la bougie, la flamme, elle va être beaucoup plus forte et la bougie, elle va se consumer vite. Alors, Vidlik, ou Nerot Bechatzrot Kochecha, ils ont allumé la menorah à l'extérieur et quand même la bougie, elle est restée allumée pendant 24 heures et pas moins que 24 heures, que normalement, d'après la nature, elle doit rester allumée moins que 24 heures avec le vent. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que même le premier jour, ils ont eu un miracle, qu'elle restait 24 heures et pas moins que 24 heures. Deuxième réponse. Au moment que les Hashmonaïm, ils ont vu qu'ils ont une fiole pour 24 heures, ils ont dit le temps de fabriquer de l'huile, il faut 8 jours. Alors il faut mieux allumer tous les jours 3 heures, 3 heures. Alors ils ont divisé les 24 heures en 8e, et ça leur a fait 3 heures tous les jours. C'est-à-dire dès le premier jour, il fallait allumer 3 heures. Et au moment qu'ils ont allumé le premier jour 3 heures, il est resté 24 heures. Le deuxième jour, 24 heures pendant 8 jours. Alors c'est-à-dire même le premier jour, ils ont eu le miracle. On continue dans Parashat Vayeshev, c'est marqué que tous les psukim là-bas, ils commencent par la lettre Vav. Prenez Parashat Vayeshev, vous allez voir là-bas que tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav. Mis à part 8 psukim. Pourquoi? Il faut savoir que toujours Parashat Vayeshev, on la lit veille Shabbat, veille de Hanouka. C'est pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans la semaine. Toujours il y a des sous-entendus dans la paracha pour la chose qu'elle va se passer dans la semaine. Pour nous dire qu'il va y avoir 8 jours de la fête de Hanouka qui vont commencer cette semaine. Il y a un livre dans le Tanakh, que tous les livres entiers, tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8 psukim, comme dans notre paracha.
c'est Sefer Ruth, le livre des Ruth qu'on lit à Shavuot. Tous les livres des psukim, ils commencent par Vav mis à part 8. Est-ce qu'il y a un lien entre notre paracha, Vayeshev, et Ruth? Oui, il y a un lien. Dans notre paracha, Yehuda et Tamar, ils ramènent au monde la neshama des Peretz. Des Peretz, 4 générations après, il y a Boaz qui sort, que de lui le Mashiach sort. C'est-à-dire le Mashiach, il est né dans notre paracha. Le Mashiach, il est né dans la paracha de Hanouka. Et il continue à avoir la descendance en ligne directe jusqu'à Ruth, qu'elle s'est convertie au judaïsme, qu'elle s'est mariée avec Boaz, qui est le descendant de Peretz de notre paracha. Et on aura, Be'ezrat Hashem, la construction du 3e Beth Amikdash. Là, on a eu la destruction du 2e Beth Amikdash, et là-bas, on aura la construction du 3e Beth Amikdash, Bekarov, Mamash, Be'ezrat Hashem. On aura la délivrance finale, Be'ezrat Hashem. Dans la prière de Alanissim qu'on dit dans la Hamida, on dit Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Bimé à l'époque de Matityahu, le fils de Yochanan, le grand prêtre. Regardez la prière qu'on fait à Purim, c'est marqué là-bas Bimé Mordechai et Esther, Beshushan Abira. À l'époque de Mordechai et Esther, c'est pas marqué le nom de leur papa. Pourquoi à Hanouka on marque le nom de papa et à Purim on ne marque pas le nom de papa? On dit parce que Yochanan, le papa de Matityahu, il a fait la Keuna Gdola pendant 80 ans. Vous savez, c'est lui qui était Kohen Gadol, il rentrait au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints le jour des Kippour. Personne n'avait le droit de rentrer, même pas un ange, même pas un séraph avait le droit de rentrer là-bas. Que le Kohen Gadol. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu demande au Kohen Gadol, Barecheni béni, bénis-moi mon fils. Et là-bas, le Kohen Gadol, il bénit à Kadosh Baruch Hu, Shikadmu rachamecha al ka'asecha, ve'egulu rachamecha al midotecha, ve'titneg imanu b'midat hachesed ve'arachamim, il bénit à Kadosh Baruch Hu. Un Kohen Gadol qui rentrait une seule fois au Kodesh HaKodashim, il sortait, il avait le niveau d'un ange. C'est lui qui rentrait 2 fois, on n'en parle pas. Yochanan, Kohen Gadol, il est rentré 80 fois au Kodesh HaKodashim. Et à la fin de sa vie, il a quitté la religion et il est devenu tzdoki. C'est quoi tzdoki? C'est quelqu'un qui croit à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Il croit à la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée au Mont Sinaï, la Torah écrite, mais pas à la Torah orale, pas qu'est-ce que Chachamim disent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On dit que toujours un enfant, il peut faire tikkun à son père dans ce monde bas. Un enfant, il peut faire une réparation par rapport aux erreurs que son père il a fait. Et Matityahu, il est venu faire réparation à son père Yochanan pour l'erreur qu'il a fait, qu'il est devenu tzdoki, qui faisait que la Torah orale et pas la Torah écrite. Alors c'est pour ça qu'on marque le nom de fils et le nom de père pour dire que le fils il a fait réparation au père par rapport aux erreurs qu'il a fait. Maintenant, ça va nous répondre aussi pourquoi ils ont allumé la menorah à l'extérieur des Echal et pas dans le Echal. Pour la simple raison que Yochanan, le papa de Matitya, au moment qu'il a allumé la Ktoret, il a allumé à l'intérieur et pas à l'extérieur. Il fallait allumer le Ktoret à l'extérieur et rentrer avec elle quand elle est allumée. Alors, son fils il est venu, il a fait une réparation, il a allumé la menorah à l'extérieur pour dire l'endroit où mon père il a fait l'erreur, l'endroit où mon père il a fait le péché, je répare l'erreur et le péché de mon père. Aussi, il a réparé autre chose, puisque son père il faisait qu'est-ce que Chachamim disait, et qu'est-ce que la Torah disait, et pas Chachamim, lui aussi il s'est conduit dans la halakha d'après qu'est-ce qu'ils disent Chachamim. Qui a dit que l'huile, qu'elle était ouverte, qu'ils ont trouvé au Beth Amikdash, elle n'est pas cachère? D'après la Torah, c'est cachère. Un goy qui a touché de l'huile, l'huile est la cachère pour allumer la menorah. C'est Chachamim qui ont dit qu'elle n'est pas cachère. Et lui, il est parti comme Chachamim. Il a dit, mon père, il n'écoutait pas Chachamim. Moi, cette fois-ci, je vais faire comme Chachamim. Même qu'on peut ne pas faire comme Chachamim. Mais moi, pour sauver mon père, je ferai comme Chachamim. C'est pour ça, il a dit que les bougies et l'huile qu'un goy il a touché, elle n'est pas cachère à l'allumage. Pourquoi à Hanouka, on joue avec les toupies et à Purim, on joue avec le kressel, avec le ra'acham?
Donc Korban Ani, au nom de Bnei Issachar, il répondit parce qu'à Purim, le miracle, la délivrance qu'on a eue, elle est venue grâce à nous en bas. Ici en bas, on a fait le jeûne, on a fait la prière, on a crié, et d'en bas, on a bougé en haut, et le miracle, il est venu d'en haut, mais grâce à nous en bas. C'est pour ça qu'on prend le crécelle par en bas et on tourne pour dire que le miracle, il a eu grâce à nous en bas. Qu'on a fait tellement de bruit, des cris, de jeûnes, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Mais à Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié pour nous sans que nous, on fasse rien ici en bas. Ça vient d'en haut tout seul. Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié pour nous. Et c'est pour ça qu'on joue avec un toupie par an pour dire que le miracle, il est venu d'Akadosh Baruch Hu par le chesed, par le rachamim, par la bonté qu'il avait sur nous. Aussi la question qu'on demande, pourquoi à Purim on fait mishté et à Hanouka on ne fait pas mishté? Il faut savoir que le miracle des Purim, c'est qu'on a pu sauver notre corps, parce qu'eux ils ont voulu notre corps, et nous on a sauvé notre corps. Alors puisqu'on a sauvé notre corps, alors on fait un festin avec la nourriture pour faire plaisir au corps qu'on a réussi à le sauver. À Hanouka, ils ont voulu notre âme. Alors nous, on allume des bougies. Pourquoi? Parce qu'on dit Kiner Hashem Nishmat Adam, que la neshama d'un homme, c'est la bougie de Dieu. Alors nous, on allume des bougies, on allume des flammes pour rendre joyeuse la neshama, qu'on a pu la sauver de Chas v'Shalom, cette destruction que les Grecs, ils ont ramenée. Maintenant, puisqu'on parle de ça, on va essayer de comprendre c'était quoi la guerre à l'époque à Hanouka entre les Juifs et les Grecs. Les Grecs, eux, ils disaient que Dieu il a créé le monde, que Dieu il a tout fait. Les Juifs aussi, ils disaient que Dieu il a créé le monde, Dieu il a tout fait. Mais la différence entre les Grecs et les Juifs, que les Grecs, ils ont dit que Dieu il est tellement grand qu'à la fin qu'il a fini de créer le monde, il s'est retiré du monde et il a fait rentrer la nature dans le monde et c'est la nature qui a fait commander le monde. Les Juifs, ils leur ont dit non, c'est une erreur. Dieu, il a créé le monde et Dieu, il est tellement grand qu'il s'occupe aussi du monde. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que Dieu, il a voulu, c'est lui qui gère et qui commande le monde et c'est pas la nature. C'est ça la guerre qu'on a eue entre les Juifs et les Grecs. Les Grecs, ils ont dit, bravo, très bien, ok, mais prouvez-nous ce que vous dites. Et les Juifs, ils ont essayé de leur prouver. Ils leur ont dit, voilà, on a gagné la guerre contre vous. Ils leur ont dit, d'accord, vous avez gagné la guerre contre nous, vous étiez minorité et nous on était majorité, mais dans une guerre, ce n'est pas le nombre de soldats qui compte, c'est la tactique. Vous étiez plus intelligents que nous, c'est pour ça que vous avez gagné la guerre. Ça ne prouve pas que Dieu, il commande et il gère le monde. Les Juifs, ils leur ont prouvé autrement. Comment? Grâce à l'huile. Ils avaient une fiole de l'huile pour une journée qui a duré 8 jours. Les Grecs, quand ils ont vu ça, ils ont dit aux Juifs, c'est quoi ça? Les Juifs ils leur ont dit, vous voyez, c'est pas la nature qu'elle commande, c'est Dieu qui commande. La nature, elle aurait voulu que ça reste allumé que 24 heures. Mais Dieu, il est plus fort que la nature. Dieu, il a décidé qu'elle va rester pendant 8 jours. Et là, les Grecs, ils ont dit aux Juifs, vous avez raison. Mais avant ça, les Grecs, ils ont dit aux Juifs, celui qui veut réussir dans la vie, il faut qu'il s'investisse dans 3 choses. La beauté extérieure, être musclé et être savant, intelligent. Il faut travailler sur ces 3 choses-là. Et si tu arrives dans ces 3 choses-là, tu vas réussir dans ta vie parce que ces 3 choses-là, c'est la nature et la nature, c'est elle qui gère, elle commande le monde. Beaucoup de Juifs, ça leur a plu cette logique. Et ils ont suivi les Grecs, ils ont commencé à s'occuper de leur beauté, de leurs muscles et de leur sagesse. Mais les Juifs, ils ont venu, ils ont prouvé aux Juifs que c'est faux, que ce n'est pas la nature qui gère le monde, et que la nature, elle n'est pas naturelle, que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère et qui commande le monde. La question qu'on demande, il y a 2 questions. Première chose, d'où ils ont trouvé cette fiole de l'huile? Deuxième question, pourquoi l'huile, elle a duré pour 8 jours et pas moins, pas plus? Pourquoi 8? C'est quoi ces chiffres 8? La première réponse, par rapport à la première question d'où cette huile est arrivée, il faut se rappeler qu'au moment que Yaakov, il a quitté Lavan et il a traversé le fleuve pendant toute la nuit, il s'est rappelé qu'il a oublié des petits pots de l'autre côté. Et il a risqué sa vie, il est rentré en danger
il est retourné de l'autre côté pour ramener ses petits pots. Et au milieu qu'il est retourné, il y a un ange qui s'est bagarré avec lui pendant toute la nuit, et là-bas il lui a touché le nerf sciatique, etc. Pourquoi Yaakov il a risqué sa vie pour aller chercher des petits pots? Il était tellement riche, c'est quoi ces petits pots-là? Le Midrash dit que Yaakov Avinu, il était plus riche qu'Yitzhak son père et Abraham son grand-père. Yaakov Avinu, il avait 30 000 chiens pour protéger ses troupeaux. Alors c'est quoi ces petits pots-là? Le Midrash dit que les petits pots que Yaakov il est parti ramener, c'est les petits pots. Un d'eux, c'est le pot qu'on a trouvé au Beth Amikdash pour la construction du Beth Amikdash et pour l'allumage des bougies de Hanouka. Un des pots, il est encore toujours caché pour la venue de Mashiach. Quand le Mashiach il va se dévoiler et on va le couronner comme roi, alors il faut mettre de l'huile. C'est cette huile-là. Avec ces pots-là, au moment que Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash et Moshe le Mishkan, on a badigeonné les ustensiles avec cette huile-là. Comme on a vu la même chose, Lot, quand il rentrait dans la grotte avec ses deux filles, ils ont cru que c'est la fin du monde, et il a trouvé une bouteille de vin. Et il a bu ce vin-là, il est devenu fou. Et il a fait ce qu'il a fait, et Ammon et Moab, ils sont venus au monde. Qui a mis cette bouteille du vin là-bas? Akadosh Baruch Hu, depuis les 6 jours de la création du monde, Mishechet Yemei Bereshit, il y a une bouteille du vin qui attend Lot dans cette grotte-là. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère, c'est lui qui commande, c'est lui qui tire les ficelles. Et nous, on croit que tout, Bemikre, c'est par hasard. En hébreu, Mikre, vous séparez les mots, ça fait Rak me Hashem, que de Dieu. Il n'y a pas d'hasard chez nous. Tout, c'est Hashem qui y fait. Alors, là, on comprend d'où il vient cette huile. La deuxième question, pourquoi 8 jours et pas 7 jours ou 6 jours? Pour la simple raison, pour aller chercher de l'huile, il fallait 7 jours. Aller-retour, il fallait 7 jours. Mais au milieu des 7 jours, toujours, il y a Shabbat. Et on n'a pas le droit de sortir Mitroum Shabbat, on n'a pas le droit de passer plus que 2000 pas d'une ville à l'autre, à la sortie de la ville. Alors ils étaient obligés de rester là-bas une journée de Shabbat. Total, ça fait 8 jours. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que l'huile, il a duré pendant 8 jours le temps d'aller chercher. Il y a un avis qui dit que fabriquer de l'huile, il fallait 8 jours. Alors le temps de fabriquer l'huile, pas d'aller chercher l'huile, de fabriquer l'huile. On va revenir à notre sujet de Hanouka concernant les Grecs et les Romains. Il faut savoir que les Béné Israël, ils l'appellent Akadosh Baruch Hu Makom, l'endroit. Comme on voit ça dans la Haggadah de Pesach, c'est marqué Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah. Dans la Haggadah, on lit ça, Baruch HaMakom, béni l'endroit. C'est quoi béni l'endroit? Que lui, c'est la source de la bénédiction, l'endroit. Qui c'est l'endroit? Dieu. Pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu l'endroit? Chachamim répondent que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans le monde, c'est le monde qui se trouve dans Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'endroit du monde. Ce n'est pas Dieu qui est dans le monde, c'est le monde qui est en Dieu. Et l'endroit du monde, c'est Dieu. Comme ça, Chachamim, ils ont dit. Chachamim, ils ont dit aux Grecs que Dieu, c'est lui qui commande le monde, c'est lui qui gère, c'est pas Dieu qui se trouve dans le monde il se trouve dans Akadosh Baruch Hu. Les Grecs, ils leur ont dit, le monde, il est énorme. Et si le monde, il se trouve en Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il est beaucoup plus grand que ce monde. Et si Dieu, il est beaucoup plus grand que ce monde, qu'est-ce qu'il a à faire avec nous, qu'on est plus petit par rapport à lui, l'attend par rapport à nous? C'est comme si on marche dans la rue et on voit 2 fourmis qui sont en train de se disputer. On va se mêler, on ne les calcule même pas, on ne les regarde même pas, ces 2 fourmis. On continue notre route. C'est exactement ce qu'ils ont dit, les Grecs au Béné Israël, que si vous avez rendu Dieu tellement grand, alors c'est pas possible qu'il s'occupe de nous. Alors les Juifs, ils leur ont dit, vous avez rendu Dieu tellement grand que vous l'avez rendu tellement petit qu'il ne peut pas s'occuper de nous. Les Grecs, là, ils ont ouvert toute la philosophie du sport, des connaissances, des beautés, et les Juifs, ils les ont suivis, et les Grecs, ils leur ont dit, si tu veux vivre bien, convertis-toi à ma religion, et sois un bon grec, et fais des sports tous les jours.
Les Juifs, ils ont dit aux Grecs qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, et il y a la Hashgacha. La Hashgacha, c'est la providence divine. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère même le plus petit microbe qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu qui le gère. Akadosh Baruch Hu est capable d'avoir un contrôle absolu sur chaque atome de l'univers. Et les Grecs, ils ont demandé aux Béni Israël d'éprouver. Les Béni Israël, ils l'auront prouvé au début avec la guerre et après avec l'huile. En fin de compte, après tout ça, qu'est-ce qui est plus important pour nous? En prouvant que Dieu il existe, c'est gagner la guerre ou que l'huile elle reste allumée 8 jours? Que l'huile reste allumée 8 jours. Et c'est pour ça, dans tous les livres, on parle de cette fiole de l'huile qui, au lieu de rester une journée, elle est restée 8 jours. Et on ne parle pas de la guerre. Au début du Coran, on a dit que d'après la logique, la guerre c'est plus important que le miracle de l'huile. Parce que qu'est-ce qu'on aurait fait avec l'huile si on aurait perdu la guerre? Maintenant, après ces cours-là, on comprend que pour gagner cette guerre-là, la vraie guerre, que c'était la guerre des religions, il fallait prouver aux Grecs que Dieu il commande le monde et ce n'est pas la nature qui commande le monde. Il fallait prouver aux Grecs que la nature elle n'est pas naturelle. Et grâce à l'huile, on a prouvé aux Grecs et c'est pour ça l'huile, il devient tellement important pour nous. Et on voit que Dieu il a fait la même chose avec tous les fêtes. Par exemple, à Sukkot, nous, on va commencer par Pessah. La première fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, on va commencer par Pessah. Pessah, tous les plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a donné aux Égyptiens, l'ouverture de la mer, Akadosh Baruch Hu il a joué avec la nature. Il a transformé la nature pour montrer à tout le monde que la nature elle n'est pas capable de rien faire. Qu'il y a quelqu'un qui commande cette nature, que la nature elle n'est pas naturelle, qu'il y a la main extérieure qui gère et qui domine toutes ces choses-là. À Pessah. À Shavuot, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont. C'est marqué Kafa alehem har kegigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne. Et il l'a mis sur nous. Il a dit, ou vous acceptez la Torah, ou je vous enterre vivant. On n'avait pas le choix. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, on lui a dit, oui, on accepte. Naaseh benishma, on fera et on écoutera. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé le libre arbitre. On n'avait pas le choix. Entre vivre et mourir, c'est comme entre, je vous dis, vous voulez un bonbon ou un diamant. Vous avez le choix, vous n'avez pas le choix, c'est évident que c'est le diamant. Akadosh Baruch Hu nous dit, ou vous acceptez ou je vous tue. On n'a pas le choix, bien sûr qu'on va accepter. Qu'est-ce que Hachem il voulait nous prouver de là? Akadosh Baruch Hu il voulait nous prouver par la nature que c'est lui qui domine le monde. Akadosh Baruch Hu par la nature il nous a enlevé le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu même à Shavuot il a voulu nous montrer que c'est lui qui gère le monde et c'est pas la nature. La même chose à Sukkot. Pourquoi on s'assoit dans la soukha? On s'assoit dans la soukha pour la simple raison, au moment qu'on est sorti d'Égypte, pendant 40 ans, Kadosh Baruch Hu nous a protégés avec des nuées. Dites-moi, si vous prenez un avion, un petit Cessna, un petit avion, vous ouvrez la fenêtre et vous jetez un mégot de cigarettes. Est-ce que le mégot de cigarettes, il va traverser les nuées? Oui, même une moustique, elle va traverser les nuages. Alors comment Kadosh Baruch Hu nous a protégés avec quelque chose d'aussi fragile comme les nuages? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous prouver, c'est pas le nuage qui vous protège, c'est pas la nature qui vous protège. Parce que si c'était la nature, il fallait que je mette sur vous un mur en béton armé pour vous protéger. Mais moi, je voulais vous montrer que c'est pas la nature qui vous protège, c'est moi. Parce que si vous allez essayer de vous protéger par la nature, moi, la nature, je peux l'annuler. Même si vous asseyez chez vous à la maison et en de vous, vous avez un plafond en béton armé, et il pleut, si moi je veux que la pluie elle arrivera chez vous, elle arrivera chez vous. Et si je ne veux pas que la pluie elle arrive chez vous, même avec des nuées, je peux faire en sorte que la pluie elle n'arrivera pas chez vous. C'est-à-dire que même à Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il a joué avec la nature. C'est-à-dire le message de Hanouka, que le mot Hanouka, ça veut parler d'éducation, et ça veut parler d'inaugurer. On doit nous éduquer à nous-mêmes, éduquer nos enfants, éduquer tous les gens qui nous entourent, qui doivent ouvrir leurs yeux et qui doivent comprendre et savoir que la nature, elle n'est pas naturelle, et la nature, elle n'a rien à faire dans le monde, et que c'est Akadosh Baruch Hu qui domine le monde, et c'est lui qui gère et qui décide chaque chose, qu'est-ce qui va se passer
dans le monde. Tout ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde bas. On voit ça aussi dans Gemara Ta'anit Pashraf Hei Amud Aleph, je crois. Là-bas, la Gemara, elle raconte concernant Rabbi Hanina ben Dosa qu'un jour, en sortant de la maison vendredi soir, après la rentrée de Shabbat, il a vu sa fille triste. Il lui a dit, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui a dit, papa, j'ai allumé les bougies de Shabbat et je me suis trompé. Au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis des vinaigres et dans quelques minutes, ça va s'éteindre. Et on mangera Shabbat dans l'obscurité. Son père, il lui a dit, ma fille, c'est lui qui a ordonné à l'huile de s'allumer. Je lui demande qu'il ordonne au vinaigre de s'allumer. Ce n'est pas la nature qu'elle joue ici. Ce n'est pas la nature qu'elle commande ici. Il y a une main extérieure et je demande à cette main-là qu'elle demande cette fois-ci au vinaigre de s'allumer. Là-bas, la Gemara que j'ai donné la référence dit que cette lumière avec le vinaigre, elle est restée allumée jusqu'à Motzei Shabbat. Ils ont fait Boré Moré à Esh avec cette flamme-là. Et là-bas, la Gemara dit que cette histoire des vinaigres, elle n'a pas joué en rien sur Rabbi Hanania ben Taradian plus que la nature. C'est-à-dire Rabbi Hanania ben Taradian, toute sa vie, en regardant la nature, il voyait la grandeur de Akadosh Baruch Hu, comment il est plus grand de ce qu'il a compris la veille, comment Hachem il est grand. Seulement en regardant les astres, la lune, le soleil, la nature, le corps de l'homme, tu comprends la grandeur de Akadosh Baruch Hu, et tellement il est grand, comment il a de la pitié pour nous et comment il s'occupe de nous. Et c'est ça le message de Hanouka. Je vous souhaite Hanouka Sameach, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur dans vos maisons, un réussite dans l'éducation de vos enfants, de nos enfants, Besorot Tovot et la construction des troisième Beth Amikdash, Bekarov Mamash. Amen. Kol Tov.